Donc, bonjour, résumé du cours sur la leçon, le chapitre réfraction de la lumière. Donc d'abord, ces notions, alors j'ai pas écrit en rouge parce que bon, voilà, tout ça il faut connaître en fait, hein, c'est le résumé. Donc d'abord, ces notions sur la propagation de la lumière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la propagation est rectiligne, c'est-à-dire que la lumière se propage en ligne droite, si le milieu est normal, on dit si le milieu est homogène, hein, dans l'air, dans l'eau, voilà. Propagation ligne droite. La vitesse de propagation est très élevée, la vitesse de la lumière est très élevée. Alors, on la note petit c, parce que c, ça veut dire célérité. Hein. On peut la noter aussi petit v, hein, v comme vitesse de la lumière, hein, ou célérité de la lumière, hein, ça se dit. Donc petit c, donc la vitesse est très très grande, hein, c'est 300 000 km par seconde. Hein. En comparaison, la vitesse du son est très petite, hein, c'est seulement 340 mètres par seconde. Hein. Alors, on peut mettre, il faut connaître cette valeur, hein, 300 000 km par seconde, mais il faut connaître aussi la célérité de la lumière en mètres par seconde. Hein. Donc, il faut convertir les kilomètres par seconde en mètres par seconde. Donc ici, donc il faut convertir kilomètres en mètres. Hein. Kilomètre, ça fait 1000 mètres, hein, ça fait 10 puissance 3. Donc ça fait 3 zéros ici. Puis on compte les zéros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Hein, ou 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et 0,00, ça veut dire que c'est pile 3. Alors, il y a des exercices, dans les exercices où on vous demande la distance parcourue par la lumière, euh, pendant une certaine durée, en 5 secondes, mettons, eh bien, il faut utiliser la formule de la vitesse. Hein. Donc la vitesse, hein, ou la célérité, c'est égal à la distance parcourue par la lumière, divisée par la durée du parcours de la lumière. Hein. Donc la durée, c'est en secondes, et là, je me suis trompé, et la distance, c'est en mètres. Hein. Et la célérité, on ne vous la donnera pas, il faut que vous sachiez que c'est ça, hein, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc voilà, ça c'est pour la propagation de la lumière. Alors ensuite, on étudie, dans cette leçon, on étudie un phénomène lumineux qui s'appelle la réfraction de la lumière. Alors, il y a du vocabulaire d'abord. Alors qu'est-ce que c'est, hein, le phénomène de réfraction? Eh bien, quand un rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre, eh bien, il change de direction. Alors, il y a plusieurs rayons là. Donc le rayon qui arrive sur la surface de séparation, alors la surface de séparation, on appelle ça un dioptre ou l'interface. Donc quand le rayon qui arrive sur la surface de séparation, on appelle ça le rayon incident, hein, c'est le rayon qui arrive. Et ensuite ce rayon, il se sépare en deux rayons. Il y a une partie du rayon qui va dans l'eau et qui est déviée, hein, c'est ça la réfraction. On appelle ça le rayon réfracté. Et il y a une partie qui se réfléchit sur la surface de l'eau. Et ça, on appelle ça le rayon réfléchi. Alors, ce rayon-là, on l'étudie un peu, mais pas. C'est surtout le rayon réfracté qui nous intéresse. D'accord. Donc, la réfraction de la lumière, hein, c'est le changement de direction de la lumière quand elle passe d'un milieu transparent à un autre. Voilà. La lumière change de direction. Alors, pour positionner ces rayons dans l'espace, eh bien, on utilise des angles. Et les angles, ils sont toujours notés par rapport à la perpendiculaire. Hein. Donc il faut toujours tracer le petit pointillé là, qui est perpendiculaire au dioptre, qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Donc il faut toujours mettre ces petits pointillés pour positionner les angles, hein, parce que c'est par rapport à ce pointillé, par rapport à la normale, que sont repérés les angles et les rayons. Donc cet angle-là, on va l'appeler l'angle I. Hein, les angles, on les appelle I en général. C'est pas comme alpha en maths, hein, là c'est I. I, R, parce que le milieu c'est l'air. Donc, et cet angle-là, on appelle ça l'angle d'incidence. Ce rayon-là, ça va être IO, hein, parce que le rayon est dans l'eau, et donc ça va être l'angle de réfraction. Et ce rayon-là, on l'appelle pas I, on l'appelle R, R comme réflexion. Parce que le rayon est réfléchi. Donc IR, angle d'incidence, IO, angle de réfraction, et R, angle de réflexion. Alors, il faut connaître il faut savoir dans quelle direction va prendre le rayon réfléchi. C'est assez simple, c'est assez intuitif. Ces deux angles sont égaux. Hein, donc, c'est-à-dire que si on a, mettons, 60 degrés, eh bien là, on aura 60 degrés. Voilà. Donc, la loi ce qu'il faut retenir pour la réflexion, c'est ça. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réfraction. Voilà, toujours. Bon, voilà pour le vocabulaire. Alors, nous, on s'intéresse
à la direction prise par ce rayon. Donc il y a deux lois qui permettent de tracer ce rayon. La première, ça s'appelle la première loi de Descartes, et donc on représente simplement, sans calcul, le rayon réfracté, mais c'est vraiment approximatif, hein, c'est sans faire de calcul. Donc le rayon incident passe de ce milieu-là à ce milieu-là. Alors on trace d'abord la normale au dioptre, hein, la perpendiculaire au dioptre, hein, donc on fait ça, on s'applique, hein, voilà, on s'applique comme ça. Alors que dit la première loi de Descartes? Eh bien, la première loi de Descartes, elle dit que le rayon réfracté, le rayon incident et le rayon réfracté sont de part et d'autre du pointillé. Hein. C'est-à-dire que le rayon incident est de ce côté du pointillé, et donc le rayon réfracté va être de ce côté. Alors on le fait où on veut. Hein. Simplement, il ne faut pas le faire comme ça, parce que si on le fait comme ça, ben, le rayon n'est pas dévié. Hein. Il faut qu'il soit dévié. Donc on peut faire ça, par exemple. Voilà, tac. Ou on aurait pu faire ça. Voilà. Mais il ne faut pas faire ça. Voilà, ça c'est faux. Voilà, ça c'est la première loi de Descartes. On dessine le rayon réfracté sans calcul. Mais voilà. Mais là, on ne calcule pas l'angle. Voilà. Et donc maintenant, la deuxième loi de Descartes, elle, eh bien, permet d'être précise et de calculer l'angle. Alors j'ai pris cet exemple. Hein. Donc on a le rayon incident qui passe de l'air à l'eau, et cet angle-là fait 30 degrés. Alors la formule qu'il faut, bon, tout ça c'est en rouge, hein. La formule qu'il faut savoir, c'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors on met pas 1 et 2, hein. On met les milieux étudiés. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'angle dans l'eau. Donc on va écrire la formule en écrivant O en premier, et ensuite R. Donc NO sinus IO égale NR sinus IR. Voilà. Et donc on cherche l'angle dans l'eau. Donc il faut, alors on isole d'abord on ne peut pas directement isoler IO, on isole d'abord le sinus. Donc c'est-à-dire que ça, on veut que ça soit tout seul à cause du signe égal. Donc ça descend comme ça ici. Voilà, donc on se retrouve avec cette ligne, hein, NR sinus IR divisé par NO. Alors les N, qu'est-ce que c'est? NO et NR, on appelle ça l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, pourquoi j'ai mis un là? Bon, là, attendez, c'est l'indice de réfraction. Oui, alors ça c'est l'indice de réfraction de l'air, oui. L'indice de réfraction de l'air. Alors ça vous devez le savoir, hein, on vous le donnera pas. L'indice de réfraction de l'air, ça vaut 1. Et l'indice de réfraction du vide aussi, ça vaut 1. C'est les deux indices de réfraction que vous devez connaître. Alors l'indice de réfraction, c'est un nombre, hein, qui caractérise le milieu d'un point de vue optique. Plus l'indice de réfraction est élevé, plus le milieu a la capacité de dévier fortement la lumière. Hein, voilà. Voilà. Donc les deux qu'il faut connaître, c'est ceux-là. Alors les autres, on vous les donne. Hein. Donc on met les valeurs hein, ici. Donc par exemple pour l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33, mais ça on vous le donne. Donc on fait le calcul. Hein. On met 1 ici, là on met sinus. Ah oui. Alors faites faire attention parce que l'angle IR, il est là. Hein. IR, c'est toujours par rapport au pointillé. Donc l'angle IR est là. Donc comme ici, il y a 30 degrés, ça fait 90, donc IR vaut 60. C'est pour ça que j'ai mis 60. D'accord, il faut faire attention à ça, hein. Ça c'est un piège. Hein. Donc on fait le calcul, et ensuite avec la calculatrice, on fait shift sinus 0,651, et on trouve cette valeur. Ou, alors ça dépend des calculatrices, hein. Ça peut être aussi seconde sinus, hein, le petit bouton seconde sinus 0,651, et on trouve ça. Donc ça veut dire que l'angle ici est de 40,6, alors j'aurais dû écrire IO, parce que c'est IO qu'on cherche, hein, IO. Voilà, donc du coup, après, il faut tracer cet angle. Alors donc pour tracer cet angle, il faut utiliser un rapporteur. Donc l'angle, il est par rapport au pointillé. Donc ici, on va mettre 0 degré et là 180 degrés. Donc voilà, ici, on a 0 degré. Voilà, 0 degré, et puis bon, ici 180. Et donc on met entre 40 et 41. Hein. Entre 40, alors 10, 20, 30, 40. Bon, c'est c'est pas facile. Voilà. Et donc du coup, le rayon, il va être dévié comme ça. Voilà. Et ça fait... Ça c'est IO.
qui vaut 40,6 degrés. Voilà, voilà la leçon. Hein, voilà la leçon. Ça c'est fait. Alors maintenant, l'aide aux exercices. L'aide aux exercices. Bon, alors ça, c'est assez simple. Donc cet exercice, il suffit de reprendre le cours. Hein, là, vous reprenez votre cours. Voilà, ou ça, voilà. Ça correspond à ça. Hein, c'est du vocabulaire. Hein, faut mettre hein, les angles, normal à l'interface, angle d'incidence. Bon, ça c'est simple. Alors ensuite, celui-là, l'exercice 2. Alors, bon, le rayon incident se propage-t-il dans l'air ou dans l'eau? Alors, le rayon incident, c'est celui qui arrive sur la surface, donc il est dans l'air, ensuite dans l'eau. Hein. Le rayon incident se propage dans l'air. Alors, que vaut l'angle d'incidence? Alors là, justement, il y a un piège. Il faut mettre le petit pointillé. Là, donc les angles, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont toujours repérés par rapport au pointillé, par rapport à la normale. Donc, du coup, ça fait 90 moins 38, ça fait 52 degrés. Hein. Voilà, donc l'angle d'incidence vaut 52 degrés. Alors l'angle de réfraction, eh bien, c'est pareil, hein, c'est toujours... alors là, on voit pas bien. Hein, donc l'angle de réfraction, c'est toujours par rapport au pointillé, donc c'est le complémentaire de... C'est l'angle complémentaire de 62. Donc du coup, ça va faire du 28 degrés. Hein. Donc, donc on va mettre IO. IO égale 28 degrés. D'accord. Dessiner précisément le rayon réfléchi. Hein, faites attention, hein, c'est pas le rayon réfracté. Alors là, c'est facile, puisqu'on sait que ces deux angles sont les mêmes, donc il faut mettre 52 degrés de l'autre côté. Donc du coup, on prend le rapporteur, comme ça. Et donc ici, on a 0 degré, et il faut aller jusqu'à 52. Voilà, ici, 52. Et on trace comme ça. Hop. Voilà, ça c'est le rayon réfléchi, hein, 52 degrés. Hein, parce que on a donc pour trouver l'angle réfléchi, on a le même angle. Hein, I égale R. Voilà. Alors ensuite, un rayon lumineux se propage dans du plexiglas, puis dans... Ah oui, alors là, je me suis trompé. Il faut rayer plexiglas. Ça n'a rien à voir. Rien à faire ici. Se propage dans du plexiglas, puis dans de l'eau. Hein. Il passe du plexiglas à l'eau. L'angle de réfraction vaut 65 degrés. Calculer l'angle d'incidence. Bon, et bien là, on veut calculer donc l'angle d'incidence. Donc c'est donc le milieu. Donc c'est le alors la lumière, elle va de où à où, hein. La lumière, elle va du plexiglas à l'eau. Donc l'angle d'incidence sera dans le plexiglas. Donc ce qu'on cherche, c'est I plexi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est écrire la deuxième loi de Descartes. Hein. Il faut écrire n plexi fois sinus I plexi égale, alors c'est dans du plexiglas à l'eau, donc NO fois sinus IO. Et vous cherchez et vous isolez sinus I plexi. D'accord. Voilà, donc ça descend comme ça. Voilà, c'est ça que vous cherchez. Bon, donc sinus, et puis après avec la calculatrice, shift sinus pour trouver I plexi. Voilà, hein, donc voilà comment il faut présenter. Il faut écrire ça. Et à la fin, on doit trouver donc I plexi égale. Hein, vous avez les valeurs ici, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc c'est bien du plexiglas à l'eau. Donc le milieu incident, c'est le plexiglas. Et le milieu dans lequel il y a le rayon réfracté, c'est bien l'eau. Donc c'est bien ça. Alors ensuite, celui-ci, eh bien, on a un rayon lumineux qui passe de l'air au plexiglas. Donc là, on vous demande de faire le calcul. Alors le calcul, il est, voilà, il est un petit peu bizarre, parce que l'angle d'incidence, le pointillé étant ici, hein, voyez, le pointillé est là. Comme ça, hein, perpendiculaire. Donc du coup, l'angle d'incidence vaut 0. D'accord, l'angle d'incidence. Donc vous allez trouver I plexi. Hein, là, donc là, vous cherchez I plexi. Vous allez trouver I plexi égale 0 à la fin. D'accord. Parce que l'angle d'incidence IR vaut 0. Voilà. Et par calcul, vous allez trouver I plexi vaut 0. Donc du coup, le rayon continue tout droit. C'est le seul cas où la lumière n'est pas déviée quand elle passe d'un milieu transparent à un autre, hein, quand le rayon est perpendiculaire à la surface. Voilà. Et alors donc ici,
Eh bien, c'est comme la leçon, hein, donc là, faut reprendre un peu la leçon, ce qu'on a vu dans la leçon. Ben non, c'est le calcul. L'angle d'incidence, hein, donc vous avez donc le rayon incident et la normale, voilà, donc forment un angle, et cet angle, c'est IR. Voilà. Donc vous avez IR qui vaut 60, et vous cherchez I plexi. D'accord, donc il faut appliquer la formule, faire comme ce que j'ai fait dans la leçon. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis tracer comme je l'ai fait dans la leçon. Voilà la leçon, quoi, le résumé. Le résumé est fini.